En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Un peu comme à l'origine des événements du 5 octobre 1990, des membres du Front citoyen Togo Debout, 9 au total, ont été arrêtés hier pendant une opération de distribution de tracts. Ils ont finalement été libérés dans la soirée, mais l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Dans le contexte de la crise sociopolitique, la liberté de manifestation est-elle toujours garantie au Togo? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, François Compatible, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti membre de la coalition. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Nana FM. Ce débat se fera justement avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Dans le contexte de la crise sociopolitique, la liberté de manifestation est-elle toujours garantie au Togo? C'est le thème du jour. Alors, avant de vous demander quelle est votre perception de l'ambiance un peu dans la ville ce matin, parce que la présence des forces de l'ordre a été signalée à plusieurs points stratégiques, dites-nous, François Compatible, pourquoi avez-vous appelé vos militants et sympathisants à rejoindre la marche organisée par le Front citoyen Togo Debout aujourd'hui? Merci Antoine, cette question est très importante. Parce qu'en fait, cette marche d'aujourd'hui marque un grand tournant dans la mobilisation de la population pour le changement que nous espérons bientôt. Le grand tournant, c'est que pendant un an, c'est les politiques qui étaient à la pointe de la lutte. Et les politiques à la pointe de la lutte, il y a un inconvénient, parce qu'il y a certains citoyens togolais qui ne se sentent dans aucun parti politique. Donc, lorsqu'on appelle à marcher, ils ont du mal à marcher parce qu'ils ont l'impression qu'ils marchent pour le succès d'un ou d'un autre parti politique, etc. Aujourd'hui, c'est un engagement de la société civile qui prend le relais de la lutte. Parce qu'évidemment, on sent que ça piétine un peu. On sent qu'il y a des risques d'enlisement. On sent que le gouvernement s'obstine à aller dans un sens qui n'est pas pour le bien de la population. Il est important que toute la population se rende compte que si elle veut que les choses changent, tout le monde doit se mobiliser. Donc cet appel de la société civile est une bonne chose pour que maintenant on sache que la population doit s'approprier la lutte et qu'elle ne perçoive plus la mobilisation comme uniquement le fait des politiques.
En même temps, cela reste une société civile plus ou moins proche de la coalition. Plusieurs l'ont ouvertement dit. Il a été reproché au front d'épouser un peu trop entièrement les positions de la coalition. Lorsque la nation est en danger, toute personne qui se dit neutre est en faveur de ceux qui torturent les gens. Alors une société civile qui s'engage à dénoncer ce qui se fait de mal dans le pays, il n'y a rien à redire. Évidemment, quand ça menace les intérêts des hommes au pouvoir, ils trouvent des arguments fallacieux qui disent telle société civile est affidée à tel parti politique, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la société civile dans son ensemble est en train de prendre conscience qu'il faut s'engager dans la lutte résolument. C'est cette prise de conscience qui a valu notamment au front d'être coopté par la coalition pour aller à la CENI. Si vous voulez, c'est que dans l'opposition, dans l'accord politique qui a été signé, il a accordé 8 places à l'opposition et dans les 8 places, il a accordé une place à la société civile. Nous avons jugé important d'associer la société civile qui défend les intérêts de la population et non une certaine société civile qui se cache derrière des mots, mon ONG est apolitique, je ne vais pas m'engager dans la politique et qui continue à en fait soutenir la dictature. Alors aujourd'hui, je l'ai dit en début, on remarque la présence d'un certain nombre de corps habillés à certains carrefours de la ville. Est-ce que pour vous, c'est bon signe? Est-ce que c'est à l'idée d'accompagner la manifestation ou de faire en sorte qu'elle ne se tienne pas? Quels sont les sentiments que vous avez? Non, mais ça, c'est très classique. Depuis que la lutte a commencé, les intimidations des forces de l'ordre pour, en fait, dissuader les gens qui voudraient aller manifester est évidente. Et dans Lomé encore, quand on le met à certains carrefours, disons que dans Lomé, ça passe inaperçu. Hein, ça n'intimide plus personne. Mais lorsque les forces de l'ordre sont déployées dans les petites villes, avant les manifestations, il est évident que certaines personnes non habituées sont dissuadées, pensent que les forces de l'ordre sont sorties pour les réprimer, c'est le mot que nous cherchons. Et évidemment, ils s'abstiennent de manifester parce que la peur, vraiment, au Togo, pendant 50 ans, les gens ont réussi à installer quelque chose dans le cœur des populations qu'il est difficile de faire sortir, c'est la peur. Donc, quand ils font ça, il est évident qu'ils se disent, quand les gens vont voir les forces de l'ordre déployées, ils vont se dire, ça y est, aujourd'hui, on va encore vous brimer. Si vous ne faites pas attention, alors les gens ne sortent pas. Alors, c'est le lieu de dire que chaque Togolais, où qu'il soit, doit pouvoir transcender la peur et se dire que les forces de l'ordre sont d'abord au service de la population et non au service d'un régime pour les réprimander. Mais comment est-ce que vous interprétez alors l'arrestation des 9 membres du Front hier étant en train de distribuer des tracts? Ça fait partie de ce que je suis en train de dire. Ça fait partie de l'intimidation. Ah, si les hommes qui organisent la marche eux-mêmes sont arrêtés, qu'est-ce que moi, un simple citoyen qui n'organise rien, je peux devenir? Donc c'est un signal très fort pour dire, vous voyez, nous avons les forces en main, nous pouvons arrêter qui nous voulons, nous avons arrêté les gens qui sont en train de distribuer les tâches. Mais quelquefois, à quelque chose, malheur est bon. Cet acte a été plutôt, comment je vais dire, un catalyseur, hein, qui va amener les gens à sortir plus aujourd'hui, plutôt que l'inverse. Est-ce que ça ne traduit pas une certaine confiance des pouvoirs publics? Peut-être aurait-il craint, à la veille du 5 octobre, de créer un autre 5 octobre, mais si... Certainement que cette crainte est là. Certainement que cette crainte est là. Visiblement, ce n'est pas le cas. Ils se montrent plutôt confiants en se disant, bon, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose. Ils savent qu'ils ont peur. Eux, ils le savent. Hein? Quand je dis qu'il y a la peur, aujourd'hui, la peur est dans les deux camps. Chez nous, c'est les personnes, individus dans les maisons qui ont peur de sortir, mais chez eux, c'est eux-mêmes qui ont peur. Et ils ont peur, donc ils posent des actes qui démontrent qu'ils ont peur. La peur a changé de camp depuis le 19 août 2017. Maintenant, est-ce que vous pensez que globalement, la liberté de manifestation est un peu plus en souffrance depuis le début de cette crise ou pas? Alors, je dois dire une chose par rapport à cette question. Tout le monde doit avoir conscience
que les acquis de la démocratie après la lutte ne sont jamais des acquis définitifs. Et que les antidémocrates sont toujours embusqués quelque part, prêts à remettre en cause les acquis de la démocratie. Donc ce n'est jamais définitivement acquis. Vous voyez, nous nous sommes battus depuis le 5 octobre 1990, nous nous sommes battus. Aujourd'hui, nous avons gagné un petit espace de liberté. C'est vrai, avant 90, il était impensable que je sois à ce micro pour en train de dire ce que je dis. Mais cela ne veut pas dire que cet acquis est définitif. Parce qu'un dictateur qui arrive au pouvoir, qui est sans scrupules, est capable de tout remettre en cause. Et si la population n'est pas vigilante pour défendre les acquis, eh bien ce sera fait. Prenez l'exemple, vous voyez, le Burundi était déjà dans un système démocratique. Mais aujourd'hui, c'est un retour en arrière clair. Donc, tout dépend de comment la population est prête à défendre ses acquis. Quand vous avez des acquis en démocratie, il faut les défendre en permanence. Parce que la démocratie est une lutte permanente. Maintenant, certains pensent que depuis le début de la crise, c'est difficile d'organiser des manifestations, soit les itinéraires qu'on vous propose ne vous conviennent pas, ou ce sont les forces de l'ordre qui sont déployées, ou simplement elle n'est pas autorisée. Est-ce que la liberté de manifestation est toujours garantie? C'est ce que je suis en train de dire. La liberté de manifester, il faut l'arracher. Il ne faut pas croire que les hommes qui sont contre la démocratie vont vous laisser libre cours. Ce n'est pas vrai. Donc, à chaque fois qu'ils auront la possibilité de vous empêcher de manifester, ils le feront. Et depuis le 17 août, vous avez vu pas mal de mouvements liberticides. On a coupé l'Internet pendant plus d'une semaine dans ce pays. C'est absolument incroyable. Ensuite, on a commencé à empêcher de manifester en semaine. On a dit non, les manifestations, ça ne peut pas se faire en semaine, ça va se faire seulement le week-end. Pourquoi? La loi ne le dit pas. Il n'y a aucune loi qui autorise un ministre de l'administration territoriale qui dit la manifestation n'a pas lieu tel jour ou tel jour. Ensuite, on est allé à vous imposer des itinéraires. Parce que lorsque on marchait dans la rue sur le boulevard circulaire, ça dérange beaucoup. Alors les gens disent non, il y a des commerçants qui se plaignent. Aucun commerçant ne s'est plaint. Aucun ne s'est plaint parce que tous les commerçants... Il y a quand même eu un collectif qui s'est formé de victimes de manifestations. Les collectifs, on sait comment ça se forme. C'est vrai, on sait comment ça se forme. Mais quand vous allez à des coins et vous interrogez individuellement les gens qui sont là-bas, ils étaient tous en faveur des manifestations. Mais le ministre a trouvé raison de dire non, vous ne devez pas passer par ici, vous devez passer par là. Tout ça, c'est des manifestations d'un retour à l'ancien système qui permet d'interdire les manifestations. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, le droit de manifester au Togo est en train de prendre un coup parce qu'ils essaient de contourner les dispositions légales pour imposer un nouveau système qui vous contraint à marcher dans des voies où personne ne vous remarquera, etc. Le temps pour ceux qui arrivent maintenant sur leur lieu de travail de brancher le casque de leur téléphone pour ensuite nous retrouver sur la radio de leur bureau. Nous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes aujourd'hui en direct avec François Compatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, en train de nous interroger dans le contexte de la crise sociopolitique. La liberté de manifestation est-elle toujours garantie? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, nous reviendrons bien entendu sur la question de la liberté de manifestation avec les auditeurs. Mais là, le recensement électoral qui a débuté lundi est aujourd'hui à son 5e jour. Il en reste encore quelques-uns avant la fin de l'opération dans la zone numéro 1. Quel est votre sentiment général, l'appréciation globale que vous faites par rapport à la mobilisation pour ces opérations? L'appréciation globale que nous faisons est que le mot d'ordre de boycott est respecté dans beaucoup des endroits où nous sommes passés. Mais vous voyez, l'information pour le mot d'ordre n'est pas passée partout. Donc nous avons résolu cette fin de journée
Vous avez dû sortir un nouveau communiqué. Nous avons sorti un communiqué que vous avez lu tout à l'heure, je l'ai entendu. Nous avons refait aussi des tracts. Nous avons remobilisé les jeunes pour intensifier l'information afin que les gens comprennent réellement la nécessité de ne pas aller à ce recensement unique. Parce qu'à un moment donné, certains ont commencé à y aller. Non, il faut savoir que lorsque vous lancez un mot d'ordre de boycott, il serait illusoire d'attendre qu'il va marcher à 100%. Premièrement, il y a toute la frange des gens qui sont réellement informés, mais qui, pour des raisons quelconques, décident d'y aller. Il faut savoir... Certains disent, par exemple, qu'ils en auront besoin dans la vie de tous les jours. Ça, je reviens dessus. C'est une intoxication bien organisée par le pouvoir en place qui fait croire à certaines personnes naïves qu'ils auront besoin de cette carte d'électeur dans la vie courante de tous les jours. C'est faux. Une carte d'électeur ne remplacera jamais une carte d'identité. On continuera à vous maltraiter en vous demandant la carte d'identité. Quand on vous demandera la carte d'identité, si vous sortez la carte d'électeur, on vous amènera en prison. Parce qu'une carte d'électeur ne sera jamais une carte d'identité. Au contraire, c'est nous à l'opposition, nous avons conçu, lorsque nous pensons ce que nous appelons le recensement biométrique intégral, nous l'avons conçu, copié sur le modèle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui permet en même temps d'attribuer des cartes d'identité nationale à tous les citoyens. Si nous rentrons à la CENI complètement et que nous recommençons le chronogramme, ce que nous appelons biométrie intégrale conduit à ce que tous les citoyens, même ceux qui ne sont pas en âge de voter, aient leur carte d'identité. Maintenant, dans ce système-là, la carte d'identité est la seule pièce que vous pouvez présenter pour vous inscrire sur la liste électorale. Comme ça, il n'y aura plus de témoignages. Comme ça, on supprime la question des témoignages. Tous les Togolais ont droit à une carte d'identité nationale. C'est le moment de faire ce qu'on appelle des institutions foraines de carte d'identité nationale. Donc, la première étape pour aller sur une liste électorale serait d'obtenir d'abord sa carte d'identité. Et nous avons conçu un système qui est clair, qui est simple. Enfin, ça coûte de l'argent, mais ça vaut la peine de faire cet argent pour donner à chaque Togolais une carte d'identité. Et ça prend du temps aussi, l'argument que porte le parti au pouvoir. Qu'est-ce que vaut le temps par rapport au bien-être de la population? Qu'est-ce que vaut le temps? Qu'est-ce qui est le temps? J'ai entendu le ministre Bokwesi Akara dire « Ah si, à la fin de 2018, il n'y a pas d'élection, nous rentrons dans un vide juridique. » C'est faux, faux, 3 fois faux. Parce que là aussi, il y a une question d'interprétation des textes. La Constitution voulait dire. Oui, mais la Constitution est claire. Je prends l'occasion ici pour dire que les gens ont commencé à tordre le cou à la Constitution. Et ce qui est grave, c'est que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui a commencé. L'avis qu'ils ont émis en juillet. En rappelant qu'il fallait organiser des élections dans un délai donné. Avant, oui, non, ils n'ont pas dit. Voilà ce que la Constitution dit. La Constitution dit l'Assemblée nationale reste en place jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée. Le rôle de la Cour constitutionnelle était de rappeler ça. Et ça a été fait. Ils rappellent ça. Mais leur rôle, là où ils ont outrepassé leur rôle, c'est de dire que ça doit se faire avant décembre. La Constitution ne le dit pas. La Constitution ne dit pas ça. La Constitution dit seulement vous restez en place jusqu'à tout. Donc, mais selon certains juristes, la Constitution dit également qu'il faudrait organiser les législatives un certain nombre de jours avant la fin du mandat de la législature en cours. Mais c'est ce que je dis. On doit organiser les élections avant la fin de la législature en cours. Si les conditions sociales étaient correctes au Togo, ça aurait été fait. Voilà, nous aurions eu les élections en juin. À partir du moment où on a dépassé ce délai, on s'en réfère à la Constitution qui dit qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour organiser des élections correctes afin que la crise politique soit résolue. C'est tout. Donc, c'est une manipulation des gens qui continuent de dire si on n'organise pas les élections jusqu'à telle date, on sera dans un vide juridique. Quel vide juridique? Je rappelle que la mandature précédente, nous sommes rentrés en 2013. Mais ceux qui étaient là étaient supposés organiser les élections en 2012. Puisqu'ils ont été élus en 2007. Alors,
Parce qu'en ce moment-là encore, nous étions dans des négociations pour obtenir ce fichier électoral qui est toujours aberrant. Finalement, il y a eu une prolongation de presque un an. Alors, ça a créé un vide juridique où Nous allons maintenant ouvrir le standard, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, dans le contexte de la crise socio-politique, la liberté de manifestation est-elle toujours garantie? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Pour répondre à votre question, ce que nous appelons liberté aujourd'hui, nous pensons que le fait d'aller et de revenir librement, c'est ça que nous appelons liberté. Mais surtout celle de manifestation. De manifester, c'est ça que nous pensons. Si on nous dit manifester, nous croyons que c'est ça la liberté. Au fait, ce n'est pas ça. La liberté est plus profonde que ça. Le sens de la liberté est plus profond. Vous savez, l'être humain ne peut pas vous accorder votre liberté. Dieu nous a créés libres. Vous comprenez? Dieu nous a créés libres. C'est pourquoi plusieurs constitutions dans leur préambule ont toujours dit que l'homme est libre. Alors, si nous ne voulons pas jouir de cette liberté, tant pis pour nous. Un être humain ne peut pas empêcher l'autre de jouir de cette liberté qui a été octroyée par Dieu. Est-ce que cela veut dire que vous épousez la logique de François Kampati qui explique que c'est une lutte permanente, si on veut... Bien sûr, c'est là où je voudrais en venir. Alors, celui qui veille à cette liberté en nous, c'est notre conscience profonde. Et il y a un adage, je paraphrase, qu'un esclave qui ne se soucie pas de son sort, il ne mérite pas de s'apitoyer sur son sort. C'est comme ça. Alors, parlant du contexte togolais, où on nous empêche de manifester là où nous voulons, je crois que ceux-là même qui font cela, eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Ils sont gênés par leur conscience. Autrement dit, ils devaient laisser les gens se manifester. Merci. Donc je répondrai que nous sommes libres. Si à partir du moment où nous n'accepterons pas, là où on nous confine, nous croisons les bras, là je dirais que nous ne sommes pas libres. À partir du moment où nous manifestons tous les jours. Vous êtes là, monsieur Maglo? Alors, vous avez dit l'essentiel. Merci. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, c'est Pélé. Pélé, allez-y, nous vous écoutons de Doula Samé. Ah oui, bonjour, invité. Bonjour, c'est Pélé. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays de dictature qui dure pendant plus de bientôt 60 ans. Sauf que la dictature elle-même dit qu'elle est en démocratie. Hein, vous connaissez la version. Ah bon, nous sommes en démocratie, on peut dire que nous sommes en démocratie, parce que nous avons un président démocrate. Bon, ce que moi je voudrais dire à notre opposition, moi je le dis souvent que notre opposition se trompe de combat et d'adversaire. C'est-à-dire, il ne sait pas l'adversaire qui est devant lui. C'est-à-dire, c'est un dictateur. Vous ne pouvez, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas, ce que vous demandez là, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous voulez que le président va vous donner ce que vous voulez là. La liberté, ça s'arrache. Oui, c'est ce que François Kampati va expliquer, que ce n'était pas des acquis définitifs et qu'il fallait lutter au quotidien. Oui. Alors aujourd'hui, nous avons un processus devant nous. Est-ce que la C14 va nous garantir que si nous boycottons ce processus, il n'y aura pas élection, ou bien la C14, telle qu'elles sont maintenant, telle que la C14 est maintenant, il n'y aura pas quelqu'un d'entre eux qui va quitter pour aller à ces élections. C'est ça l'essentiel, parce que l'organisation d'une alliance électorale est importante pour moi. Moi, je le dis souvent. Voilà, merci. Bien, merci Pélé. François Kampati vous répondra dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, dans le contexte actuel, la liberté de manifestation est-elle toujours garantie? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Comment vous allez? Ça va. On vous appelle comment? C'est Abak, dit le général de l'armée mystique. Alors, il va falloir me donner votre véritable prénom. Abak. Abak. Oui. Cela s'écrit comment?
A-B-A-K. Bien. Vous nous appelez d'où, Abak? Je vous appelle Dagway. Allez-y, nous vous écoutons. Ce que moi aussi j'aimerais savoir est, est-ce que monsieur Kampatib peut nous garantir que la C14, si la C14 ne va pas aux élections, il n'y aura pas élection? Vous voulez avoir cette garantie aussi? Oui. Maintenant, en ce qui concerne la liberté de manifestation, vous pensez qu'elle est toujours garantie dans le pays actuellement? Non. Parce Bien. que je vois que bon, dans notre pays, le pouvoir cherche que son intérêt. Bien, merci Abak d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors nous donnons la parole à François Kampatib. Monsieur Maglo est allé dans le sens qui est le vôtre. Pelé et Abak ont posé un peu la même question. Ils voudraient avoir l'assurance. Si ce recensement est boycotté, si les réformes éventuellement ne se font pas et qu'il y a des élections, est-ce que vous leur donnez l'assurance d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'élection? Et s'il y a élection, est-ce qu'on pourrait assister à la participation d'un parti ou d'un autre membre de la coalition? Ok, je vais répondre vraiment avec mon cœur aux questions de Pelé et Abak. Premièrement, ils disent, est-ce que nous pensons que la coalition va rester ferme et unie dans la lutte pour le processus d'élection? Je voudrais les rassurer que je suis dans la coalition, je participe aux réunions les plus intimes et qu'à ce jour-ci, toute la coalition est unie derrière la stratégie que nous avons mise en place, qui est que, à partir de la feuille de route de la CEDEAO, dès que la nouvelle CNI sera mise en place, il faut un nouveau chronogramme pour organiser des élections. Si quelqu'un, que maintenant, la population que vous êtes en veille pour les gens de la C14, c'est à la population de juger s'il y a un parti politique de la C14 qui, à un moment donné, se dévie de cette voie, vous savez où le classer. Il ne sera plus membre de la C14. Ça voudra dire qu'il a choisi sa route. Ça, c'est un. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que moi, Compatible, je peux garantir qu'il n'y aura pas d'élection? Je dis non, moi, Compatible, je ne peux pas garantir. Ni la C14 ne peut pas le garantir. Mais vous, la population, vous pouvez garantir. Il ne s'agit pas d'une affaire du docteur Compatible ou de la C14. Il s'agit d'une affaire de toute la population. C'est en cela que je dis aujourd'hui, ce n'est plus la C14 qui vous appelle, c'est la société civile qui vous appelle. Sortez en masse. Vous savez, l'année dernière, quand on commençait, on ne savait pas qu'on serait ici. On ne savait pas qu'on ferait recours à la CEDEAO. On ne savait pas qu'il y aurait une feuille de route. Mais on les a eus. On les a eus à cause de notre détermination. À un moment donné, il y a eu un peu de baisse dans la mobilisation. Si aujourd'hui, on se remobilise, on aura ce qu'on veut. Si on faiblit, on ne l'aura pas. Ça, c'est clair. Mais si tout le monde s'y met, on l'aura. Donc, je peux garantir le succès de cette démarche si toute la population sent que c'est là que se trouve son intérêt et se mobilise derrière cette stratégie. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? 96 61 58 58. Sur la page Facebook de Nana FM, Baudé écrit que il a l'impression que le Togo a deux peuples, un peuple qui peut manifester librement et de l'autre côté un peuple qui manifeste avec des gaz et des arrestations. Un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, Bonjour. bonjour, monsieur Afano. On vous appelle comment? C'est monsieur Seydou. Pardon? Monsieur Seydou. Seydou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Akorasoa. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Seydou. Je crois que la liberté de manifestation au Togo n'est pas garantie. Si nous, le peuple togolais, nous n'allons pas battre pour arracher ça. Parce qu'il y a parmi nous, il y a des gens d'abord qui ne comprennent pas les forces de l'ordre. Nous tous, nous sommes des Togolais. Ils ont leur liberté, nous avons notre liberté. Mais au moment où nous voulons manifester pour nous, ça est qu'on déploie de nous empêcher. Donc, la liberté de manifester n'est pas garantie au Togo. Bien, merci. De deux, et parmi vous m'excusez, parmi vous la coalition, moi j'appelle le nom, le MCD. Il y a un responsable de MCD qui est Gaston Kolani, qui a appelé, qui dit qu'un parti politique sérieux doit appeler aux gens d'aller se faire les cartes d'électeurs. Donc il y a des voix discordantes dans vos rangs.
C'est pourquoi j'ai appelé le nom, hein, c'est Gaston Kolani qui dit qu'il est membre de MCD. Bien. Donc vérifions-nous ça. Bien. François Compatible réagit dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Je suis El Hadji Humped avec bonjour. Alors, allez-y, nous vous écoutons. La liberté d'expression ou bien de se manifester au Togo est garantie si la population est déterminée à l'arracher. Et de deux, nos forces de l'ordre qui nous ont pris en otage contre un gouvernement qui aussi a certains ministres qui nous dérangent. Je parle de la version de Yak et de M. Bawara. Vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec la liberté de manifestation ou pas? Oui, c'est eux qui nous ont arraché la liberté de se manifester. Bien. Bien. Merci. François Compatible appréciera aussi dans quelques instants. Merci, Monsieur Humpé, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une excellente journée. Encore un auditeur en ligne et nous donnons la parole à l'invité pour ses réactions. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Antoine. Kanidek, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour docteur. Bonjour Kanidek. Antoine. Bon, la liberté d'expression, ou bien la liberté de manifester, bon, on l'a obtenue. Et à partir du 5 octobre, on a obtenu, bon, on a eu plusieurs acquis. Mais qu'est-ce qui fait que les acquis sont toujours remis en cause, tel que le docteur l'a dit? C'est qu'il restait un acquis indice pour pouvoir sauvegarder tous ces acquis-là qui allaient nous conduire à une démocratie. Et à votre avis? Et c'était quoi? C'était l'alternance. Si c'est après le 5 octobre, après avoir eu tous ces acquis démocratiques-là, on avait accédé à une alternance démocratique, les acquis-là ne seront pas remis en cause jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien. Et c'était la faute à qui? C'était la faute aussi à des acteurs qui disposent et qui disposaient à leur sein des taupes. Qu'après avoir fait des conclaves, ce sont eux qui aillent pour, on ne sait pas pour quelle raison, si c'est pour s'enrichir ou quoi, aller saboter les huis clos de ce qui a été dit. Voilà, bien. De ce qui a été dit. Et bon, c'est ça et qui fait que nous sommes confrontés à des difficultés. Une fois que c'est la dictature qui est en place, quels que soient ses acquis, cette dictature a fait tout pour les remettre en cause. Et vous avez vu hier, on a encore interpellé 9 membres du Fonds citoyen Togo Debout. Et qui ont été relâchés plus tard. L'autorité elle-même avait donné un accord. Et il ne fallait même pas donner un accord. Et le test était qu'il faut seulement avertir l'autorité. Bien, vous voyez, merci. Bon, il restait à avoir une alternance et puis tous ces acquis-là seront sauvegardés. Merci Kanidek d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Charles Adido. Charles Adido Gomé. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. Je voulais revenir sur un point. Notre auditeur... Le volume de la radio, ce n'est toujours pas bon. Baissez-le un peu. D'accord, un petit moment. C'est bon? Allez-y, on va voir. Non, c'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Ok, je le fais tout à l'heure. Ok. Je crois que c'est bon. Ça va. Ok. Je voulais revenir sur un point. C'est l'enrôlement. Moi, je crois que le docteur est venu sur ce point maintenant, mais en disant que vraiment, le pouvoir en place est en train de compter les gens en disant que c'est une carte qui va servir donc à personne. Moi, je dis vraiment, il y a nos parents, nos frères, qui chaque jour, dans leur vie, dans leur situation, bancaire ou autre, s'en servent donc de cette carte-là, qui n'ont pas de la carte d'identité. Alors la CENI, bien, a bien précisé, il faut que la CENI a bien précisé dans les communiqués que
les cartes d'électeurs anciens ne sont plus valables. On ne va pas le suivre. Si maintenant, on ne sait pas le moment où prendra ce processus, avant les élections ou bien le moment où prendra cette crise, si, par mégarde, après cet enroulement, arriver dans les banques ou bien arriver dans tous les domaines où cette carte est jugée, et puis nos parents qui n'ont pas leur carte d'identité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis on les renvoie. Bien. Avec l'ancienne carte d'électeur. Alors, oui, Charles. Oui. Nous savons que plusieurs banques, notamment les plus importantes, n'acceptent pas la carte d'électeur comme pièce d'identité. C'est souvent au niveau des institutions de microfinance que parfois on laisse aller. Bien. Vous avez bien un bon point. Et nos parents, là, combien d'entre eux, ils vont dans ces grandes banques-là? Bien. C'est surtout les microfinances-là qui les aident du jour au jour. Les microfinances, les petites institutions-là qui les aident. Ouais. Donc, en résumé, vous pensez que les gens devraient aller se faire recenser pour avoir une carte d'électeur et éventuellement. Bien, merci. Merci. François Campati vous répond. On peut d'ailleurs commencer avec lui. C'est le dernier appelé. Que pensez-vous de son argument? Son argument, il cache mal le soutien au processus. Il cache mal le soutien au processus. C'est un argument fallacieux qui n'a aucune valeur. La preuve de ce que je dis est ceci. Depuis 2013 et 2015, où on a fait des cartes d'électeurs, combien de fois on n'arrête pas les gens dans tous les coins pour leur demander une carte d'identité nationale? On maltraite les gens. Il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs. Ce n'est pas valable devant la police. Quand la police vous demande une carte d'identité, c'est la carte d'identité que vous présentez, ce n'est pas la carte d'électeur. Maintenant, pour les microfinances, c'est une facilité qu'on a fait aux petits gens qui n'ont pas de carte d'identité. Mais si on offre la carte d'identité aux petits gens, ce n'est pas mieux? Est-ce qu'il faut leur donner une carte d'électeur en disant que c'est ça qu'ils vont utiliser comme carte d'identité? Non, il faut leur donner une carte d'identité, c'est tout. Et nous, à l'opposition, c'est ce que nous disons. Nous disons qu'aujourd'hui, si on entre dans un processus correct, on va faire ce que nous appelons le processus de biométrique intégral. Et que ça permettra à tous les Togolais d'avoir une carte d'identité. Voilà, c'est une solution bien meilleure que la solution provisoire qui constituait à faire de la carte d'électeur une carte d'identité. D'ailleurs, ça ne marche pas, puisque tout le temps, les soldats tapent les gens dans la nuit en demandant la carte d'identité. Et on ne traverse pas les frontières avec la carte d'électeur. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas voyager, aller à Dakar avec votre carte d'électeur, ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on dit aux gens que la carte d'électeur est une carte d'identité, c'est faux. On veut entraîner les gens dans l'erreur, c'est tout. Seydou, depuis Akodé Sewa, dit avoir entendu certains Kolani du MCD appeler à aller au recensement. Personnellement, je ne l'ai pas suivi. Qu'avez-vous à lui répondre? Moi aussi, je ne l'ai pas suivi, donc je ne peux pas garantir. Parce que je connais des gens dans des partis politiques qui prennent des idées qui les transgressent au nom du parti politique, alors que ça ne vient pas du parti politique. Tout ce que je peux savoir, je n'ai pas encore entendu de manière sereine un parti politique qui se maintient dans cette ligne. Il y a eu quelques couacs, c'est vrai, mais je dis que nous venons d'une réunion de la coalition hier seulement, les 14 étaient présents, y compris le MCD, nous avons renouvelé cet engagement. Hunkwe, depuis Avepozo, il pense que la liberté n'est pas garantie et qu'il a accusé 2 ministres du gouvernement, celui de la sécurité, Yak Damram, et Gilbert Bawara, de la fonction publique, de leur avoir arraché. Oui, bon, c'est une manière trop simpliste. Yak Damram est un ministre du gouvernement. Bawara est un ministre du gouvernement. Ce sont des hommes du système. Ils ne sont que des porte-paroles. En réalité, c'est tout le système qui nous empêche d'avancer. Donc, ce n'est pas une tête par une tête. C'est tout le système. Nous sommes là en train de dire qu'il faut buter dehors un système unique qui ne nous permet pas de garantir la liberté d'expression, la liberté de manifester et qui ne permet pas de progresser. Et j'enchaîne avec la personne, c'est Kanidek, qui pense qu'il y a remise en cause parce qu'il n'y a pas eu d'alternance et la faute à certains acteurs qui ont été des taupes. Je suis tout à fait d'accord. Dans une lutte pour la révolution, il y a toujours des traîtres. Il ne faut pas croire qu'une lutte pour la révolution, c'est une lutte qui va son chemin simplement. Non. Donc, je suis d'accord avec lui. S'il y avait alternance,
il n'y aurait plus de démocratie parce que chacun qui arrive au pouvoir sait qu'il a des comptes à rendre à la population et que s'il ne rend pas compte, il ne sera plus élu la prochaine fois. Donc l'alternance permet d'asseoir réellement la démocratie et d'asseoir définitivement la liberté de manifester et la liberté de parole. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel serait votre mot pour clore? Alors le mot pour clore est que nous rappelons à la population que le processus en cours, qui fait un recensement unique, est un processus qui conduit justement à les ramener en arrière dans la démocratie. S'ils veulent la démocratie, il faut qu'ils arrêtent ce processus. Et c'est ensemble que nous pouvons l'arrêter. Tous ensemble, nous pouvons l'arrêter. Un seul individu ne peut pas. Lorsque M. Bawara va à la radio, il dit que le train en marche ne s'arrêtera pas. Lui, c'est un individu. Si toute la population se lève contre ce qu'il dit, eh bien, le train va s'arrêter. Alors, j'invite encore une fois la population, n'ayez pas peur, ne vous faites pas recenser. Dites à vos parents de ne pas se faire recenser, que le vrai recensement ne commencera que lorsque la nouvelle CENI sera en place et aura retransmis un nouveau chronogramme. Sam Gomez pense que c'est la peur qui fait en sorte que la liberté de manifestation n'est pas actuellement garantie. Et Agbeve Atioto, sur la page Facebook de Nana FM, dit qu'il n'est écrit nulle part dans la Constitution qu'en situation de crise, aucune manifestation n'est permise. Dans ce cas, c'est le feu vert. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Merci également, surtout à vous, François Compatible, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti membre de la coalition. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à partir de 15h. Passez une excellente journée en compagnie de Nana FM.